Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour ce nouveau webinaire. Et bien, en charmante compagnie, en plus, je vous présente Aurore, mon amie, Bonsoir. euh, qui est masseuse, praticienne de soins énergétiques. Voilà, et on va animer ensemble ce webinaire sur l'énergie des reins et sur le dos en médecine chinoise. Je vous propose qu'on voit, pour commencer, le programme de ce soir. Ce soir, on va voir ensemble les fonctions de l'énergie des reins en médecine chinoise. Vous allez voir qu'il y a une grande corrélation entre l'énergie des reins et le dos, hein, parce que c'est surtout dans ça dont on va parler des problèmes de dos ce soir. Pourquoi est-ce que c'est important de s'occuper de vos reins à cette période-ci de l'année, c'est-à-dire au cœur de l'hiver, hein, parce qu'effectivement, voilà, on aurait pu organiser ce webinaire, pardon, à n'importe quel moment de l'année, mais en fait, vous allez voir que c'est vraiment important d'agir à cette période-ci de l'année, alors que nous sommes en hiver. Une fois qu'on vous aura bien expliqué voilà, comment ça fonctionne pour vous donner un maximum de compréhension, on verra ensemble les différentes solutions qu'on a à vous proposer pour renforcer l'énergie de vos reins et également pour renforcer votre dos, hein, puisque comme vous l'avez compris, les deux sont liés. Et puis, pour terminer, on vous parlera, voilà, c'est aussi pour ça que Aurore est là ce soir, on vous parlera du séminaire qu'on organise, qui aura lieu en Belgique au mois de mai l'année prochaine, en 2025. Voilà, c'est pour ça que j'ai demandé à Aurore d'être là ce soir pour que voilà, on soit tous les deux à vous en parler, pour que vous la connaissiez, pour que vous la rencontriez, pour que voilà, vous ayez encore plus envie bien de nous rejoindre lors de ce séminaire en présentiel. Aurore sera là, on animera ce séminaire comme on va animer ce webinaire de Oui, ce bien. soir. Et vous verrez qu'on a un programme vraiment particulier, je dirais exceptionnel à vous proposer. Ça ne va pas être juste des cours, ça va être beaucoup de pratique, mais vous allez voir tout à l'heure. Restez pour qu'on puisse bien vous expliquer. Et puis, en plus, voilà, vous pourrez bénéficier d'une offre ce soir et jusqu'à la fin de cette semaine-ci pour pouvoir venir nous rejoindre dans encore meilleures conditions. Voilà. Et puis, comme d'habitude, pour terminer, la session questions-réponses. Vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez, à la fois sur l'énergie des reins, sur vos problèmes de dos, et puis sur le séminaire, hein, puisque voilà, c'est aussi pour ça que j'ai demandé à Aurore d'être là. On y répondra au maximum de notre capacité. On prendra le temps voilà, de faire ça, de répondre à toutes vos questions. Hein, voilà, c'est pour ça que j'insiste à chaque fois pour que vous puissiez assister en direct au webinaire, parce que c'est que de cette manière-là que vous pouvez poser les questions que vous avez à poser et surtout à avoir des réponses. Voilà, voilà le programme de ce soir. Alors, pour commencer, hein, Aurore, on va commencer par leur parler de l'énergie des reins en médecine chinoise. C'est un monument, cette énergie des reins en médecine chinoise. C'est une base, c'est la base, je dirais même de beaucoup de choses dans nos fonctionnements, dans nos harmonies, nos disharmonies. Et il est très important justement d'en prendre soin et surtout de les tonifier. Oui, c'est rare qu'on ait besoin de faire autre chose que de les Non, oui, tonifier. tout à fait. Une des rares possibilités où on est obligé de débloquer, dénouer les excès au niveau des reins, c'est quand il y a des calculs Oui. ou quand il y a de l'infection urinaire qui remonte jusque dans les reins. Mais mis à part ça, c'est vrai que la plupart du temps, on fait que De la de la tonification. tonification. Mm. Alors on verra la différence dans quelques instants, la différence entre le yin et le yang des reins. Hein, c'est surtout là-dessus que tout va se jouer. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on tonifie les reins, on fait pas autre chose. Alors l'énergie des reins, en médecine chinoise, c'est elle qui détient et qui gouverne la réserve d'énergie vitale du corps pour tout le corps, pour tous les autres organes. C'est dans les reins que se situe la réserve d'énergie vitale du corps. Aussi bien la réserve d'énergie vitale
innée, c'est-à-dire Inné l'énergie vitale que vous recevez à la à la conception et à constitution. la naissance, hein, Mm. l'énergie vitale qui vous vient de vos parents, qui vous vient de vos ancêtres. Voilà, vous naissez, vous arrivez dans ce monde avec un capital d'énergie vitale que voilà, vous allez utiliser tout au long de votre vie. Surtout d'ailleurs dans les premières années de votre vie, puisque on va voir dans quelques instants, mais l'énergie des reins, c'est ce qui va permettre la croissance. Donc, je dirais que jusqu'à ce que la puberté soit passée, l'énergie des reins, vous allez énormément l'utiliser pour faire de l'os, pour faire du corps, pour faire du cheveu, pour faire des dents, pour grandir, voilà, pour mettre en route la puberté, pour mettre en route les fonctions reproductrices. Donc, vous Le allez système énormément, hormonal, ouais. voilà, vous allez énormément, on va en parler, vous allez énormément l'utiliser. Et puis après, moins tout au long de votre vie. Et, mais ça reste, comme tu l'as dit, la base de votre énergie vitale, cette énergie innée. Et puis, dans cette même réserve, il y a ce qu'on appelle l'énergie acquise, c'est-à-dire toute l'énergie que vous captez tous les jours de votre vie par l'alimentation, par la respiration, en buvant de l'eau, etc. Toute l'énergie que vous captez tous les jours, et heureusement que vous en captez tous les jours, cette énergie-là, elle va aussi se mettre en réserve au niveau des reins. Donc les reins, c'est vraiment, je dirais, votre capital, votre immense source d'énergie vitale que vous utilisez tous les jours et toute votre vie. Voilà, donc quand Aurore vous disait que c'était la base, c'est vraiment la base. Hein, c'est là-dessus, si l'énergie des reins est faible, je dirais que votre énergie vitale diminue et ben, vous n'avez plus de réserve. On le dit d'ailleurs dans le langage courant, quand on commence à être fatigué et qu'on continue à travailler ou qu'on continue à être debout, qu'on puise dans ses réserves. C'est ces réserves-là C'est ces dont il réserves-là, s'agit. tout à fait. Ouais, exactement. Exactement. L'énergie des reins, les deux reins, puisqu'on a deux reins la plupart du temps, ce sont les piliers, hein, les deux piliers de votre corps. Ce sont, on dit en médecine chinoise que l'énergie des reins, c'est l'énergie fondatrice de votre corps et aussi de votre dos, hein, puisque les reins, les organes sont en bas de votre dos et c'est eux qui assurent, je dirais, la force et la stabilité à tout votre corps, mais surtout à votre dos, à votre colonne vertébrale. Hein, on a un rein gauche, on a un rein droit. La jambe gauche et la jambe droite, ce sont les piliers, hein, puisque c'est là que le corps est appuyé sur la terre. Et ça, c'est l'énergie des reins qui gère ça. L'énergie des reins, c'est aussi l'ancrage, c'est la stabilité. Voilà. Racine. C'est les racines. C'est les racines. Si il y a un déséquilibre de l'énergie des reins, oui, ça peut entraîner, on pense toujours, nous les Occidentaux, que dans ces cas-là, ça entraîne des troubles urinaires. Mais à partir du moment où l'énergie des reins elle est déséquilibrée, votre stature, votre posture, votre dos lui-même se retrouve déséquilibré. C'est un peu comme si sur un édifice, je dirais un immeuble, vous fragilisez les fondations d'un côté, bah, l'immeuble, il va faire tour de Pise, quoi. C'est ce que j'allais dire, un peu comme la tour de Pise en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On va être Donc, bancal. voilà, donc c'est votre énergie de soutien, l'énergie des reins. C'est vraiment ça, il faut vraiment les voir comme ça. Ces deux forces, une à droite, une à gauche, qui vous permettent de vous appuyer, de tenir debout. C'est grâce à l'énergie des reins que vous tenez debout, de marcher, de faire ce que vous avez à faire, et à votre dos de rester fort et équilibré. C'est vraiment ça. Tu voulais dire autre chose à ce propos-là Oui, bah en fait, pour rebondir sur ce que tu disais, sur le fait de tenir debout, d'avoir envie de se lever le matin, tout simplement, puisque une émotion, on le verra peut-être tout à l'heure, mais une émotion liée à cet organe-là, c'est la volonté. Donc, Tout à fait. d'avoir une bonne énergie du rein, ça vous donnera la volonté déjà d'avancer et de vous mettre en route le matin dès le lever. Exactement. Exactement. Oui, oui, c'est la volonté, l'émotion. On parle toujours, en médecine chinoise, en Occident, on a un peu trop tendance à parler que des émotions négatives qui déstabilisent l'énergie des organes. Mm. Mais chaque organe, quand il fonctionne bien, produit aussi une émotion positive. Effectivement, ce qui correspond au rein, c'est la volonté, le vouloir,
Voilà, c'est le moteur. C'est le moteur, tu as complètement raison. Et pour le dos, c'est important aussi, hein, parce que quand le dos commence à s'affaisser, à se ramollir, en général, il y a des répercussions aussi au niveau émotionnel, au niveau mental. Le ramollissement se fait à tous les niveaux. Oui, oui. La Et on volonté, voit. c'est aussi ça qui vous maintient droit. Tu as raison. Alors, voilà, c'est ça dont je vous parlais à l'instant. Le rein gauche, le rein droit, le rein yin, le rein yang. Alors, dans la tradition, et là, c'est pour ça qu'il y a ces couleurs-là d'ailleurs, dans la tradition, le rein gauche et le rein yin, le rein droit et le rein yang. Alors, ça va être extrêmement important. Alors, on ne va pas aller dans tous les autres. On est parti là pour vous parler de l'énergie des reins et du dos. Euh, on pourrait parler de toutes les autres fonctions des reins et de tous les détails, mais voilà, on n'a qu'une heure pour vous parler du dos. Donc, on va surtout insister sur la partie dos. Le yin et le yang des reins, voilà, c'est ce qui va permettre de garder votre dos équilibré. Le côté yin, c'est ce qui va amener de la fraîcheur, c'est ce qui va amener de l'hydratation, c'est ce qui va amener le côté nutritif. Le yang, c'est ce qui va amener le côté réchauffement, c'est ce qui va amener le côté fonctionnel, c'est ce qui va amener le côté force. Et l'énergie des reins doit être un subtil mélange des deux. Les deux doivent être relativement équilibrés pour que ça fonctionne, pour que ça fonctionne dans toutes les fonctions de l'énergie des reins, mais aussi pour que ça fonctionne pour votre dos. Hein, voilà, l'image, je trouve, est extrêmement bien parlante. Et on voit bien, comme c'est dans la tradition chinoise, la tradition taoïste, qu'au sein du rein yin, donc le rein noir qui est à gauche, il y a des petits points blancs. Il y a un petit peu de yang dans le yin pour l'équilibre. Et pareil, dans le rein yang, dans le rein droit, le rein qui est de couleur blanche, on a un petit peu de noir. Il faut que ce soit équilibré. Hein, il y a du yin dans le yang, du yang dans le yin. C'est pas tout le yin est à gauche, tout le yang est à droite. Si c'était le cas, vous Oui. seriez complètement en arc de cercle parce que le rein gauche serait complètement mou et le rein droit serait complètement dur et votre dos, il serait complètement comme ça. Hein, voilà. Alors, c'est ce qui peut se passer hein, dans les cas de scoliose, par exemple. Hein, il peut y avoir justement trop d'yin d'un côté ou trop d'yang de l'autre. C'est des choses qui vont pouvoir être équilibrées avec les techniques de la médecine chinoise, ce genre de choses. Voilà, par exemple. Donc, le yin et le yang des reins, essentiel pour que les reins, l'énergie des reins, l'entièreté de l'énergie des reins soit équilibrée. Voilà. Autre chose, Aurore? Non, sur cette partie-là, Sur je cette pense que partie-là, non. tu as Mais sur tout cette dit. partie-là, par contre, là, ça va être, voilà, on va commencer à rentrer dans le cœur du Dans le sujet. vif du sujet. Ouais, dans le vif du sujet, ce sont les reins qui gouvernent les os, la moelle des os et donc la moelle épinière également, et le cerveau. Le Alors, cerveau qui est considéré comme une moelle. qui est considéré comme une moelle. Ben oui, ben, en médecine chinoise, le cerveau, c'est une excroissance de la moelle épinière. Mm. Ah, bon, c'est un peu réducteur de dire ça, mais d'un point de vue énergétique, c'est ça. Oui. Et en fait, je préfère le souligner dès le départ parce que ça peut soulever des questions tout de suite Et pourquoi le dans, cerveau? c'est ça, dans les participants. Donc voilà, le cerveau est considéré comme une moelle, c'est pour ça que l'énergie des reins les gouverne. Ah, il gouverne le cerveau. On verra les glandes endocrines il y en a certaines à l'intérieur du cerveau et qui sont sous la gouvernance des reins également. Mais là, je dirais que ce qui va nous intéresser le plus ce soir par rapport au dos, ben, ce sont les os. Ce sont les os, et en particulier les os, les vertèbres, hein, les vertèbres, tout ce qui constitue votre colonne vertébrale. Ça, c'est sous la gouvernance de l'énergie des reins. Et je voudrais revenir un tout petit peu, avant qu'on avance, je voudrais revenir un tout petit peu sur cette histoire de yin et de yang. Hein, j'ai juste parlé des forces de part et d'autre de la colonne vertébrale qui vous permettent de rester en équilibre. Mais la structure même
de votre colonne vertébrale, des os de votre colonne vertébrale et d'ailleurs des disques intervertébraux, hein, qui sont considérés aussi comme des os, ils sont sous la gouvernance également de l'énergie des reins. Tous les cartilages osseux du corps, que ce soit au niveau du sternum, que ce soit au niveau des coudes, que ce soit au niveau des genoux, que ce soit au niveau des hanches, tous les cartilages osseux partout sont sous la gouvernance de l'énergie des reins également. Les ligaments aussi d'ailleurs. Euh, et alors justement, on a vu que le yin, c'était le côté humectant, le côté nutritif. Donc quand il y a un durcissement, un affaissement, un rétrécissement, des Une calcification. calcifications, euh, eh ben c'est que le yin des reins est en train de s'appauvrir. C'est que c'est plus suffisamment hydraté. Et à l'inverse, si vous avez des os qui commencent à devenir cassants, qui commencent à devenir, à se ramollir, Ostéoporose. voilà, c'est qu'il n'y a plus assez de yang, hein. Voilà. Au niveau de la structure même de l'os, la partie, je dirais, nutritive qui donne sa souplesse à l'os et au cartilage, c'est le yin des reins. Et la partie qui donne la dureté et la solidité à l'os et au cartilage, c'est le yang des reins. Et ça permet de voir dans une pathologie du dos, une pathologie rhumatismale, une pathologie, comme tu l'as dit, d'ostéoporose, une pathologie, une sciatique quand il y a une hernie discale. Pourquoi il y a une hernie discale? Oui, parce que vous avez fait des efforts. Mais si le disque intervertébral commence à se ramollir et à laisser le noyau être poussé vers l'arrière, eh ben, c'est que le disque intervertébral commence à manquer de force. Donc, il manque de yang. Alors que si, au contraire, il s'aplatit, il s'écrase, il s'effrite, le disque, c'est qu'il manque de yin. D'humidité. Enfin, pas Voilà. d'humidité, Non, il manque de yin. manque de yin. Il manque. L'humidité, c'est pathologique. Le Oui, yin, c'est nutritif. C'est physiologique. Donc, vous voyez, on peut, je dirais, décomposer tous les problèmes ostéo-articulaires et les problèmes de dos en cherchant, voilà, c'est quoi, quelle est la déficience dans mon problème? Est-ce que c'est la déficience de yin? Ou est-ce que c'est la déficience de yang? Hein, et c'est pas que froid-chaleur. Froid-chaleur compte, mais c'est également jusqu'à la structure de l'os elle-même. Hein, c'est sûr que si vos problèmes de rhumatisme, par exemple, se calment avec une poche de glace, bah, vous saurez que c'est plus de la déficience de yin. Si ça se calme avec une bouillotte, c'est plus de la déficience de yang. Hein, vous voyez, froid-chaleur, c'est important aussi. tout à fait. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai pris un peu la main, Aurore, mais c'est vrai que la structure de l'os, c'était Oui, et un puis petit peu c'est pointu. oui, et c'est là pour rebondir également sur que tu disais il y a du yin dans le yang et du yang dans le Oui, yin. C'est là qu'on voit justement toute l'importance de cette harmonie et de ce mélange justement pour éviter des pathologies soit dans un sens, soit dans l'autre. eh oui, parce que tout est important entre l'os qui est dur, le cartilage qui doit rester souple, Pour un bon équilibre. Voilà. hein, que ce soit en bon équilibre. Et puis dans le disque intervertébral dont je parlais à l'instant, le noyau central, ce qu'on appelle la hernie quand il sort vers l'arrière, le noyau central est quand même relativement dur. Hein, donc c'est encore du yang à l'intérieur du disque qui est plutôt yin, qui est entre deux vertèbres qui sont plutôt yang. Yang, Eh c'est ouais, ça. donc effectivement, il faut absolument. On disait tout à l'heure, toi et moi, Aurore, qu'effectivement, la plupart du temps, on tonifiait Oui, les reins, mais aussi on fait en sorte d'équilibrer yin et yang des reins. Hein, ça fait partie aussi, des objectifs de la médecine chinoise par rapport à l'énergie des reins. c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, ça, c'est d'autres fonctions de l'énergie des reins que je voulais quand même noter, même si c'est moins important par rapport au dos qui est notre propos de ce soir, mais quand même, à partir du moment où on travaille sur l'énergie des reins, il faut savoir que tout ça est pris en compte également. Tu peux peut-être nous en parler peut-être un petit peu plus, j'ai peut-être assez parlé pour... Oui, on disait tout à l'heure que l'énergie des reins était très sollicitée justement par rapport à la croissance.
Et donc, notamment pendant toute la période, on va dire petite enfance, enfance, adolescence, Oui, puisque, il y a tout un jeu hormonal qui va se préparer et qui va se mettre en route, notamment à l'adolescence pour l'arrivée de la puberté. Et l'énergie des reins est également aussi la base de tout ce qui va être organes reproducteurs, de la sexualité, de l'énergie sexuelle. Donc, c'est à la puberté que l'énergie des reins va être la plus dynamique, la plus bien puissante. sûr, bien sûr. Euh, voilà, c'est au niveau hormonal, quand des couples ont des difficultés à avoir des enfants, ça vient pas systématiquement de la femme, hein. Quand il y a des examens qui sont faits, même si tout va bien pour l'un et pour l'autre, bah, simplement, il faut peut-être aller voir comment se comporte l'énergie des reins. Et des fois, juste en allant débloquer, en allant tonifier, en rééquilibrant le yin et le yang des reins, eh bien, bébé arrive. C'est ça, c'est ça. Toute l'énergie. Et là encore, c'est une question d'équilibre entre le yin et le yang, tu as raison. C'est comme le Saturne, hein, entre le yin et le yang pour tout ce qui est énergie sexuelle, entre ce qui est lubrification, ce qui est force, ce qui est engendrement, ce qui est tout ce qui est de l'ovulation, tout ce qui est de tout est sous la gouvernance de l'équilibre entre le yin et le yang des reins, effectivement. Et puis, on parle du système urinaire, puisque de manière plus conventionnelle, on sait que les reins sont les filtres du pur et de l'impur pour tout ce qui va être bah, déchets et qui après va rediriger ça vers la vessie. Euh, D'autant plus en cette période-là, et là j'avance peut-être un petit peu sur les diapos, mais parce que dans l'hiver, la vessie est associée au rein. Donc l'un va avec l'autre et ils sont indissociables. Mais oui, ils fonctionnent ensemble, tous les deux, Qu'est-ce effectivement. qu'on pourrait dire de plus? Bah, effectivement, donc Rein et vessie fonctionnent ensemble au sein de l'élément. On va en parler quand on va parler de l'hiver dans quelques instants. Effectivement, donc tout ce qui est urinaire est plus sous la gouvernance de la vessie, mais bon, la vessie, l'organe yang par rapport au rein qui est considéré comme un organe yin, au sein duquel il y a du yin et du yang, hein, bien sûr. Mais vous voyez, le yang le yin et le yang, on retrouve ça tellement partout en médecine chinoise. Ah bah, c'est Donc un fondement. effectivement, ça va ensemble. Le système hormonal, il faut savoir que toutes les glandes endocrines, l'hypophyse, l'hypothalamus, les surrénales, à part le thymus et le pancréas, toutes les autres glandes endocrines, j'ai oublié la thyroïde, toutes les glandes endocrines sont sous la gouvernance de l'énergie des reins. Donc effectivement, il y a tout le système reproducteur, les gonades, hein, que ce soit les ovaires ou les testicules, ça c'est aussi sous la gouvernance de l'énergie des reins. Euh, Pratiquement toutes les glandes sont sous la gouvernance, sauf le thymus et le pancréas. Le pancréas sous la gouvernance de l'énergie de la rate et le thymus sous la gouvernance de l'énergie du maître-cœur. Mais tous les autres sont sous la gouvernance de l'énergie des reins. Et enfin, la partie immunitaire, mais ça j'en ai souvent parlé, je l'ai mis juste là parce que ça en fait partie de l'énergie des reins. Je vous l'ai souvent expliqué que l'énergie défensive, c'est l'équivalent à peu près du système immunitaire en médecine chinoise. L'énergie défensive prend sa source dans cette fameuse réserve d'énergie vitale des reins. Ensuite, elle monte à la rate, elle se combine avec l'énergie acquise qui vient de l'alimentation. Elle monte au poumon et c'est Au le poumon qui la poumon. diffuse à la surface du corps. Mais la source de l'énergie défensive, donc la source du système immunitaire, c'est l'énergie vitale qui se trouve en réserve dans les reins. Et c'est pour ça qu'il y a des choses, on va vous en parler tout à l'heure, mais il y a des choses à faire avant d'arriver justement sur la période de l'hiver pour stimuler en fait vos immunités et traverser cette saison plein d'énergie et pas la subir et tomber malade. Exactement, voilà, ben ça y est, on y est. Donc régénérer l'énergie de vos reins en hiver. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire à ce moment-là et pourquoi c'est aussi important que vous vous occupiez de vos reins, de l'énergie de vos reins en hiver? Eh bien, en médecine chinoise, on a déterminé qu'à chaque saison,
correspondait à un couple d'organes. Alors, ça n'a pas été déterminé comme ça au hasard. On n'a pas fait plouf plouf pour, bon, celui-là, on va le mettre en été, celui-là, on va le mettre en hiver. Non, pas du tout. Avec leur habitude, leur côté extrêmement pratique, pragmatique, les Chinois, ils ont déterminé qu'en fait, quand il y a l'énergie d'une saison qui arrive, eh bien, ça met le corps dans une certaine vibration. Hein, l'énergie, c'est l'énergie de la nature, hein, l'énergie de la saison. Elle traverse le corps de tous les êtres vivants qui sont à la surface de la Terre, nous, les êtres humains y compris, même quand on est dans des immeubles, même quand on a de la clim ou du chauffage, même. Voilà, on peut pas y échapper, on est quand même sur Terre. Et on reçoit cette énergie et elle fait vibrer certains organes à l'intérieur de notre corps. Hein, quand c'est le printemps, quand c'est l'été, quand ce sont les intersaisons, quand c'est l'automne ou quand c'est l'hiver, eh bien, les Chinois se sont aperçus que ce n'étaient pas les mêmes organes qui étaient activés par la saison. Et l'hiver active les organes, comme Aurore vient de vous le dire, les organes reins et vessie. Chaque saison, on peut la couper en deux, hein, une partie ascendante, le moment où l'énergie de la saison arrive jusqu'à son maximum, et ensuite la deuxième partie, le moment où l'énergie de la saison redescend jusqu'à passer à la suivante. Eh bien, dans la première partie, on va pouvoir aller drainer les organes, et dans la deuxième partie, c'est le moment d'aller les Tonifié. tonifier. Également, c'est la même chose que quand on veut tailler des arbres, quand on veut tondre sa pelouse. Hein, ça, voilà, les personnes qui font du jardinage le savent bien. On ne fait pas ça n'importe comment, à n'importe quel moment, en fonction de la saison, en fonction de la lune. Oui, Hein, si on veut tailler et que ça repousse plus, et que ça garde la forme, ou si on veut tailler et qu'on veut que ça repousse, on ne fait pas ça au même moment. Et ben pour notre corps, c'est exactement la même chose. Si on veut drainer des organes, on va le faire en phase ascendante de la saison. Si on veut tonifier des organes, on va le faire en phase descendante de la saison. Et la phase descendante de l'hiver, on va bientôt y être, puisqu'à partir du moment où le solstice sera passé, hein, c'est-à-dire que le 21 21. décembre, dans une dizaine de jours, on sera dans la phase descendante de l'hiver et c'est là que vous pourrez le plus Tonifié. efficacement tonifier vos reins, que ce soit yin ou yang, c'est le moment de l'année où ça va être le plus efficace. Vous pouvez tonifier l'énergie de vos reins à n'importe quel moment de l'année, ça va fonctionner, bien sûr, mais là où ça va être le plus efficace, où ce que vous allez faire va avoir le plus d'impact, où vous allez le plus facilement régénérer l'énergie de vos reins, c'est dans cette période-là de l'année. Voilà. Et vous pouvez faire rein et vessie, puisque tu as commencé à nous parler aussi Mm. de la vessie. Donc, si vous voulez renforcer votre dos, c'est à ce moment-là que vous pouvez le faire avec le plus d'efficacité. Vous pouvez renforcer votre dos toute l'année, mais à cette période-là, encore plus. Voilà pourquoi l'hiver, c'est l'énergie des reins. Tu voulais dire autre chose sur l'hiver, Aurore? Euh, Bah sur l'hiver, effectivement, il y a pas mal il y a pas mal d'autres informations qu'on peut donner, mais qui sont pas forcément juste spécifiques au rein et au dos. Donc, je sais pas si c'est pertinent d'en parler, mais ça, c'est une période d'introspection, Ah oui, de repli un peu sur soi, de oui, moment de faire le bilan. La nature se met en hibernation, donc dans la mesure du possible, il faudrait essayer de suivre le rythme en fait hein, de la nature. Donc bon, bah, dans nos vies, c'est compliqué hein, de se lever en même temps que le soleil et de se coucher en même temps que le soleil. socialement, Mais c'est compliqué. Ouais. voilà, de faire des choses plus douces, de se mettre un peu plus au repos et de prendre le temps de méditer, de lire un bouquin, de se mettre au chaud, voilà, vraiment de se chouchouter et de se mettre un petit peu en veille. Voilà. Exactement. On va voir ça dans les différentes solutions, effectivement. Donc maintenant qu'on vous a expliqué comment ça fonctionnait, hein, on verra, voilà, je vois qu'il y a plein de questions qui sont en train de s'afficher. Oui, ouais. On verra les questions, on répondra. On va continuer sur notre lancée avec Aurore et on prendra le temps de De vraiment répondre. répondre à toutes vos questions à la fin du webinaire. Maintenant que voilà, qu'on vous a expliqué comment ça fonctionnait, comment fonctionne l'énergie des reins et pourquoi la santé de votre dos dépend autant d'énergie de vos reins,
Voilà, on voudrait vous présenter différentes solutions qui vous sont accessibles parce qu'il y a, voilà, il y a ce que nous, on peut faire en Mmh. cabinet, Aurore et moi, avec les techniques de la médecine chinoise. Mais il y a aussi plein de choses que vous pouvez faire vous-même chez vous pour renforcer l'énergie de vos reins, renforcer votre dos. Alors, on va commencer par la partie qui est très importante, la partie diététique, puisque une grande partie de votre énergie acquise, dont je parlais tout à l'heure, provient de votre alimentation. On dit en médecine chinoise que 70% de votre énergie acquise euh, provient de votre alimentation. Donc, c'est énorme comme apport en énergie chaque jour. Donc, plus vous soignez cet apport en énergie, plus vous faites en sorte qu'il corresponde à ce dont votre corps a besoin, eh bien, mieux c'est, bien entendu. C'est votre première médication, hein, automédication, l'alimentation. C'est vraiment, vous le faites tous les jours, vous en ingérez tous les Plusieurs jours, fois par jour plusieurs même. fois par jour, voilà, entre 2 et 3 fois, voire plus pour certaines personnes. Donc, c'est vraiment très important d'y prêter attention et de manger de manière qualitative. Alors, on est en hiver, on veut régénérer les reins. Qu'est-ce qu'on va leur conseiller, Aurore? Eh bien, on peut orienter, parce qu'il ne s'agit pas de faire tout tout d'une certaine manière. Il faut plutôt privilégier, hein. On n'est pas noir ou blanc comme d'habitude. On, on harmonise. Donc là, il vaudrait mieux orienter l'alimentation vers les produits de la mer, par exemple, vers une alimentation riche en iode. Euh, Vous pouvez également compléter par des noix euh, qui sont très bonnes également pour cette saison. Et évidemment, la base, c'est de manger local le plus possible et de saison. On va Ah pas bah oui, manger des concombres et des tomates en plein hiver, hein. C'est pas du tout qualitatif pour votre organisme. Et puis manger chaud, boire plutôt chaud, éviter tout ce qui va être froid, cru, bien vous hydrater avec des infusions, des soupes, de l'eau minérale. Voilà. Et puis des aliments type courges, les soupes de potimarron, de butternut. Alors, butternut, c'est pas très local, hein, d'accord? Mais voilà, de préférence de saison et bien, bien chaud. de saison Qu'est-ce... locale. Ouais, oui, oui. Alors, c'est vrai que tu as parlé des produits de la mer. En fait, Oui, c'est parce que je veux juste rajouter que, en fait, à chaque saison et surtout saison, à chaque couple d'organes correspond une saveur. saveur, tout à fait. Hein, une saveur qui va tonifier ces organes-là. Et la saveur qui correspond à l'hiver et au rein et à la vessie, c'est la saveur salée. Donc, effectivement, tout ce qui provient de la mer, riche en iode ou pas d'ailleurs, parce que voilà, j'entends déjà les personnes qui je n'ai pas lu les questions, mais oui, mais alors si j'ai des troubles de la thyroïde, Voilà, comment je m'en sors? Et voilà, il y a des produits de la mer qui ne sont pas riches en iode, et puis il y a d'autres choses. Mais c'est vrai que la saveur salée, la saveur salée, le sel de mer, bien entendu, mais tout ce qui est, j'allais dire tout ce qui pousse, bah oui, parce qu'il n'y a pas que ce qui vit, il y a aussi ce qui pousse. Tout ce qui vient de la mer est naturellement salé. Hein, donc le poisson, les crustacés, les coquillages, les algues. les algues. Hein, c'est pour ça quand je disais tout ce qui pousse, tout ce qui vient de la mer va avoir une action de tonification hein, sur l'énergie des reins et particulièrement sur le yin des reins. Il y a aussi ce que je voudrais rajouter, c'est les légumes racines, Mm. hein, tous les légumes qui poussent Dans sous la la terre. terre, Mm. et en particulier les légumes qui poussent à la verticale. Hein, par exemple, les carottes, les poireaux, les navets, le panais, etc., les radilons, tout ce qui pousse verticalement dans la terre, ça va nourrir le yin des reins. Hein, c'est tous les légumes racines. Ce qui pousse à l'horizontale, comme les pommes de terre, ça va plutôt tonifier la rate. Tout ce qui pousse à la verticale dans la terre, c'est ce qui va tonifier les reins et surtout, là aussi, le yin des reins. Alors vous allez me dire, et pour tonifier le yang, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Alors pour tonifier le yang, il y a d'autres choses.
il y a certains épices qui vont aller réchauffer, hein, parce que le yin rafraîchit toujours, le, 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 les épices vont aller réchauffer, c'est le yang. Et ça, vous pouvez les mettre. Tu parlais de soupe, il y a certains épices, par exemple dans la soupe au potimarron ou dans les tartes au potimarron. Hein, je reviens des États-Unis. Ils font pour Thanksgiving une tarte au potiron, à la citrouille, dans laquelle ils mettent des épices qui tonifient le yang des reins. Ils mettent de la cannelle, ils mettent du clou de girofle, ils mettent de l'anis étoilé. Tout ça, c'est des épices qui vont tonifier le yang des reins. Hein, donc ça, c'est des choses qui vont aider aussi. Le fenouil tonifie aussi le yang des reins. Le poivre de Sichuan tonifie le yang des reins. Il y a même un mélange dans la cuisine chinoise traditionnelle qui s'appelle le 5 épices. Cinq Hein, épices, tout à fait, oui. voilà, le 5 épices, qui est un mélange qui tonifie euh, le, euh, le yang des reins. Qu'est-ce qu'il y a déjà dans le 5 épices? Il y a de la, Du euh, cumin, je crois. Alors, je me suis Il y a noté ça. cannelle. Il y a Ah du non, poivre de Sichuan, il y a du fenouil, de l'anis étoilé, de la cannelle et du clou de girofle. Et en fait, ce 5 épices, c'est 5 épices qui ont chacune une saveur dominante différente. En fait, chacun de ces 5 épices, ça regroupe les 5 saveurs de la diététique chinoise. C'est pour ça qu'on appelle 5 épices ou 5 parfums. Il y a l'amer, le salé, le sucré, l'acide et le piquant. Mais on peut dire quand même que comment dire, la direction majeure du 5 épices, c'est quand même de réchauffer le yang. puis on peut rajouter aussi le mode de cuisson favorisé Oui, durant cette période-là, bien sûr. qui va être plutôt des cuissons dans l'eau, bain-marie ou vapeur. Voilà, on Oui, reste encore dans cette idée d'apporter du yin hein, oui. par l'alimentation et pour vos reins. Et puis l'hiver, les reins vessis, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'élément eau. Oh, Donc tout à fait. le mode de cuisson, effectivement, qui correspond à l'hiver, c'est cuire dans l'eau. Et c'est pour ça que tu nous as parlé des soupes, hein, effectivement, et Voilà. des soupes et des tisanes Et complètement. c'est réconfortant, ça fait du bien au moral. Ah bah oui, c'est clair. Puis ça C'est réchauffe. parfait. Ça réchauffe quand il fait bien froid, ça réchauffe. Juste dans les aliments qui tonifient encore hein, les reins, je voulais rajouter, tu as parlé des noix Oui, qui sont encore de saison. Il y a les châtaignes, il en reste encore un peu. les pistaches, ça tonifie aussi les reins. Le sésame noir tonifie D'accord. aussi les reins. C'est pour ça que le gomasio traditionnel, celui qu'on trouve en Occident, c'est rare qu'il ait cette couleur-là. Mais normalement, le gomasio traditionnel qu'il y a au Japon, il est fait avec du sésame noir. Noir. Tout ce Mm. qui est noir, tous les aliments noirs, d'ailleurs, parce que c'est la couleur de C'est la l'élément eau, couleur. Ouais. tous les aliments noirs, il n'y en a pas beaucoup hein, dans notre Mm. alimentation, des aliments qui sont noirs, vraiment noirs, ça tonifie les reins. Voilà pour l'alimentation. La Ben, suite, tu as déjà j'ai- commencé à en parler, de boire suffisamment d'eau, les infusions, les soupes, effectivement. Hein, c'est important en hiver, même si on transpire moins c'est quand même important de bien s'hydrater. Les reins ont toujours besoin de yin surtout, avant même le yang. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, je fais comme toi, je démolis mon plan, mais les gens qui me suivent, ils sont habitués à ce que je démolisse mon plan. Mais dans la pharmacopée chinoise, hein, dont on parlera un tout petit peu, les formules de plantes chinoises qui tonifient le yang des reins, les trois quarts de ces formules-là, ce sont des formules qui nourrissent le yin. En général, la formule qui tonifie le yang, c'est la formule qui tonifie le yin, dans laquelle on a rajouté deux, trois plantes qui tonifient le yang. Mais la base, c'est toujours le yin. Les reins ont toujours besoin de yin. Ils sont pleins d'eau, tu l'as dit justement, c'est eux qui filtrent l'urine, qui filtrent le sang. Ils ont énormément besoin, ils ont plus besoin de yin que de yang. Avant toute chose, il faut mettre du yin. Donc, effectivement, même s'il fait froid, même si vous avez l'impression d'avoir moins soif, il faut absolument Bon. continuer de vous hydrater, même s'il ne fait pas 30 degrés dehors. C'est important. Voilà.
Alors, voilà des choses qui vont t'intéresser, Laurent. Qu'est-ce que vous pouvez vous faire comme massage, comme automassage, et puis utiliser la chaleur pour, euh, pour tonifier et pour soulager votre dos d'ailleurs. Eh bien, effectivement, pour soulager votre dos, si vous avez quelqu'un qui vous accompagne dans votre quotidien, déjà, vous pouvez lui demander, en se chauffant les mains, bien évidemment, parce qu'il ne s'agirait pas de qui vous mette ou qu'elle vous mette ses mains froides dans le dos, demander à vous faire masser les reins. Alors, vous pouvez le faire de manière douce et délicate, mais si vous avez vraiment des coups de fatigue en ce moment, vous pouvez aussi vraiment frictionner, et ça, vous pouvez essayer de vous le faire également vous-même dans la journée. Vous frictionnez rapidement justement la zone lombaire est un peu plus haute hein, sur les dernières dorsales et les débuts des lombaires, justement, pour aller vous tonifier l'énergie des reins. On pourra compléter, et ça on en parlera après, mais avec les huiles essentielles. Mais déjà, faire ça, vous pouvez mettre une bouillotte le long de vos reins quand vous êtes devant la télé ou en train de lire. N'hésitez pas à vous mettre une petite bouillotte dans le creux des reins. Ça va vraiment vous faire du bien et vous aider à tonifier encore une fois. Il y a également des points de pression, d'acupression, de digitopression, parce que moi, j'utilise pas les aiguilles, hein, je n'ai pas encore, j'ai pas cette formation d'acupuncture, mais il y a un point particulier au niveau de la malléole interne, au niveau des chevilles, enfin des pieds, juste derrière la malléole interne, vous pouvez vous frictionner entre la malléole et le tendon d'Achille, vous frictionnez de manière tonique cette partie-là. C'est numéro 3, le point numéro 3 du méridien rein et qui est le point de tonification du chi, en fait, de cet organe-là. Donc, n'hésitez pas à vous frictionner pendant une bonne minute cette zone-là tous les Donc matins pour entretenir. Des deux des deux, côtés. Des deux côtés, tout à fait. Merci que de préciser. souvent on me pose la Oui, question oui, quand je oui, fais tout des à fait. démonstrations où je montre Oui. qu'un côté. On fait qu'un côté. Non, non, on fait les deux Non, on côtés. fait toujours les deux côtés. Voilà. Et puis, si vous avez possibilité de prendre soin de vous de manière un petit peu plus, euh, je dirais, entre guillemets, luxueuse, hein, allez en institut, allez voir une praticienne, un praticien qui peut vous faire un massage pierre chaude ou avec, il y a aussi le massage au coquillage. Qui est aussi une technique où en fait c'est comme des grosses conques qui sont remplies de sable qu'elles mettent au chaud et vous êtes massé pendant 1 heure et ça fait extrêmement de Ah, bien. je connais pas ça. Ouais, c'est très très chouette. C'est très très Oh, chouette. ça. Et Ouais. puis en plus, c'est des coquillages, donc on est Oui, dans un produit de la mer. ouais, Oh, mais ouais, c'est très ouais, chouette, ça, c'est ouais. bonne. Et puis Oh, c'est je connais très pas. doux. C'est D'accord. personnellement j'ai préféré ressentir ce massage-là au coquillage plutôt qu'aux pierres chaudes Ah parce qu'en oui. fait il y a très peu besoin de l'échanger vu qu'il y a du sable dedans. La Ah, ça chaleur reste maintient la chaleur. vraiment Ah, ouais, d'accord. diffuse Ok. et on reste dans quelque part dans l'univers de la mer puisque c'est Ah avec oui, du c'est sable. super ça. Ouais, Oh, c'est une super chose. Ça, je connaissais pas. ouais. Ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ah bah oui, non, mais c'est pas luxueux ça, de s'occuper de ses reins. De toute façon, notre énergie vitale, elle en a besoin. Il faut s'en occuper hein, de nos reins. Si on veut vivre longtemps et en bonne santé, ça dépend de l'énergie de nos reins. Donc, il y a intérêt à s'en occuper. Voilà Il y a intérêt à ce qu'on s'en peut dire au occuper. niveau Oui, oui, oui. Alors effectivement, massage. frictionner, tu as raison. Automassage, bon voilà, tout le monde n'a pas un rouleau d'automassage, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup en ce moment. J'alterne bouillotte, mais je me fais aussi pas mal de passages où je Rouleau. m'automasse avec mon gros rouleau où je me couche dessus et puis je roule dessus toute la zone lombaire. Surtout que là, j'ai été beaucoup dans l'avion, j'ai porté mes Ouh. valises, etc. Ouh. Donc je sens bien que le bas du dos, il a un petit peu. Et puis les coups de froid dans l'avion. Donc là, j'alterne bouillotte Ouh. le rouleau d'automassage, c'est aussi un atout d'avoir ça et de pouvoir Bien sûr. de pouvoir se masser avec. Et quelque chose dont on n'a pas parlé tout à l'heure, parce qu'on n'a parlé que de l'émotion positive, mais ce Oui. qui va affaiblir en Ah fait oui. l'énergie de vos reins, ce sont les peurs et les frayeurs. Oui. Donc, dans la mesure des possibles, comme vous avez, si vous savez faire la différence entre peur et frayeur, la frayeur c'est vraiment soudain
et c'est sur une courte durée. La peur, c'est quelque chose qui va s'installer plutôt dans le temps. dans la durée. Je dirais une frayeur peut déclencher une peur. Par exemple, vous avez manqué un accident de voiture et après, bah, vous avez des appréhensions, des peurs qui viennent par derrière. Donc, quand vous vivez ce genre de choses, quel que soit l'événement, n'hésitez pas à aller chouchouter vos reins derrière pour justement éviter que ça vienne affaiblir l'énergie de vos reins. Oui. Voilà. Et si ça affaiblit l'énergie de vos reins, ça affaiblit votre dos et votre dos en souffre, hein, voilà. On voit des personnes comme ça qui ont vécu un choc traumatique Tout émotionnel est dans le dos, oui. simplement, Tout à simplement fait. émotionnel, Mm. ou d'accumulation de tensions, etc., de trop d'émotions. Mm. Et voilà, le dos porte, 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 et puis à un moment, voilà, ça se coince, ça fait mal, la disharmonie entre le yin et le yang. Et voilà. Donc, Et effectivement, oui, occupez-vous. j'allais dire à mon cabinet, quelque part, la majorité des gens, quand je demande où est-ce qu'ils ont leur tension, c'est dans le dos. Il y a peu de gens qui me disent que c'est ailleurs. La plupart des gens, Bah, de toute ça façon, reste. c'est ou le dos ou le Ou le ventre. ventre. C'est l'un ou l'autre. C'est ou l'un ou l'autre. Voire les deux. Eh oui, Ça peut arriver. Mais ça bon, traverse. voilà. Voilà. C'est pour ça que j'en ai fait plein déjà des webinaires sur le ventre, hein, d'ailleurs. Mm. Mais là, voilà, pour une fois, on On parle du dos. s'occupe du dos. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous proposer? Oui, parce que c'est pas parce que vous avez mal au dos qu'il Il faut faut rien faire. faut rien faire. Souvent, les gens qui viennent me voir, ils me demandent, ouais, il faut que j'en fasse moins, etc. Alors oui, les gens qui sont en phase d'épuisement, effectivement, il faut le temps que l'énergie remonte. Mais les gens je vois bien, moi, les gens qui ont une activité régulière, sportive, physique ou de qigong ou autre, ils récupèrent beaucoup plus vite. Mm. On va beaucoup plus vite que les gens qui sont très sédentaires. Eh oui. Depuis 30 ans que je soigne en cabinet de médecine chinoise, j'ai vraiment vu cette différence-là. Donc, c'est vraiment important pour vos reins, pour votre corps, de mettre votre corps en En mouvement. mouvement, la base. Mm. Voilà. Et Mm. si vous mettez votre corps en mouvement, vous mettez votre yang en mouvement et forcément, ça va aider vos reins. Et si vous, en plus, vous ciblez votre activité physique pour que ce soit quelque chose qui renforce votre ceinture lombaire, et là, je ne parle pas que de la zone des reins, mais euh, la zone Abdominal. abdominale Mm. également, hein, parce que Mm. voilà, l'avant du corps, c'est le yin, l'arrière du corps, c'est le yang. Et ben, la santé de votre dos dépend encore une fois d'un De bon l'équilibre. équilibre Mm. entre le yin et le yang. Il faut absolument qu'il y ait de la tonicité au niveau du dos, certes, mais également au niveau de votre ventre pour que voilà, votre colonne vertébrale, elle est au milieu, elle soit bien stabilisée. On parlait stabilité droite-gauche tout à l'heure, mais la stabilité avant-arrière Mm. est importante également. Donc tout ce que vous pouvez faire qui renforce votre ceinture lombaire, hein, voilà, moi je parle souvent du Qigong parce que c'est ce que je pratique et que j'enseigne. Hein, il y a des mouvements de Qigong spécifiques pour renforcer les reins, le Qigong de l'arbre, le Qigong du tir à l'arc, le Qigong de la tortue. Oui, la tortue. Voilà, ce sont des Qigong qui renforcent l'énergie des reins. Mais je dirais qu'il y a des équivalents dans le yoga. Et puis tout ce qui va vous renforcer, hein, voilà, de faire du renforcement musculaire, de faire Oui. du pilate, de faire du rameur, de faire des choses comme ça va aller renforcer Mm. toute votre ceinture lombaire. Moi, le jour où j'ai découvert, et pourtant je faisais déjà du Qigong, mais le jour où j'ai découvert la chaise romaine, le fait voilà, de se bloquer en position horizontale et de remonter le dos, la sensation que ça m'a fait dans les lombaires, le fait que ça se resserre et que ça se densifie, Mm. mais j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, la chaise romaine, que voilà, c'est quelque chose qui est top pour aller redonner de la tonicité à, à vos reins. Hein, on pense souvent à détendre, détendre, détendre. Oui, c'est vrai quand il y a de la douleur et quand c'est bloqué, mais il faut aussi renforcer. Ouais. Hein, les deux sont absolument indispensables et indissociables. Et puis quand vous faites ça, pensez aussi, c'est un peu moins rein
mais quand même, au niveau de la médecine chinoise, c'est considéré comme renforcer tout ce qui est périnée. Oui. Hein, ça en fait partie. On a parlé tout à l'heure de tout ce qui était organes sexuels, de tout ce qui était vessie. Voilà, le périnée, ça fait partie, c'est absolument indispensable, c'est plus qu'important, c'est indispensable d'avoir un plancher périnéen qui soit tonique, équilibré, pour que les reins au-dessus et votre dos Et oui, ça soient. s'affaisse pas. Exactement, exactement. Oui, Donc, pardon, un des moi, je conseils peux. moi, que je donne régulièrement, parce que c'est accessible à tous et après vous pouvez vraiment l'adapter en fonction de vos capacités physiques, c'est le gainage. Si au départ vous arrivez vraiment pas à tenir la position vraiment de la planche comme si vous deviez faire des pompes, vous faites d'abord sur les genoux. Enfin, c'est vraiment un exercice que vous pouvez adapter et vous allez voir à quelle vitesse vous allez progresser. Quand j'ai commencé le gainage au début, 30 secondes, ça me paraissait énorme. Aujourd'hui, je tiens plus d'une minute. Et j'arrive même maintenant à me challenger en faisant du gainage dynamique, c'est-à-dire vous êtes dans la position planche, mais vous remontez, vous êtes sur les avant-bras et vous remontez d'un seul coup sur les mains, etc. Vous redescendez. Donc la progression est vraiment très impressionnante. Ne négligez pas vos capacités de, de progression et ne pensez pas que c'est pas fait pour vous parce que vous êtes capable de beaucoup en fait. Faut juste accepter de commencer petit et d'avancer au fur et à mesure. Quel que soit votre âge, quel que Oui, soit votre état énergétique, quel que soit l'état physique, votre niveau de douleur, mm, il y a toujours des choses qui sont possibles et que accessible. vous Oui. pouvez mettre en place. Mm. Toujours, toujours, toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ben voilà, c'est ce que tu voulais voir par rapport au massage. Effectivement, j'aurais Oui. pu le mettre juste après. Les différentes huiles essentielles que vous pouvez utiliser pour le massage, pour renforcer l'énergie de vos reins, le yin ou le yang de vos reins. Alors, juste une chose, parce qu'on a parlé de chaleur aussi tout à l'heure, et c'est comme c'est quelque chose qui m'est arrivé, maintenant c'est quelque chose que je transmets. Quand on a vraiment froid, on a tendance à vouloir faire le maximum. Et moi, c'est quelque chose que j'ai fait et que je ne ferai plus et que je vous déconseille de faire. On se met les huiles essentielles On se fait une bouillotte. et on se met la bouillotte. Alors, pas forcément direct sur la peau, mais même si on la Ouais. met par-dessus les vêtements. Et là, ça brûle. Mm. Quelle que soit l'huile essentielle, ça brûle. Faites le choix. C'est ou la bouillotte ou Mm. les huiles essentielles, mais faites pas les deux l'un derrière l'autre. Mm. Vous pouvez faire les huiles essentielles après avoir mis la bouillotte, oui, mais pas dans l'autre sens. Mm. N'allez pas chauffer les huiles essentielles alors qu'elles sont en contact avec votre peau. Mm. Vous risquez de vous brûler. Oui, ça fait pas ça avec toutes les huiles essentielles, mais franchement, ne prenez pas ce risque. Donc, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous dire avant qu'on passe aux huiles essentielles, surtout qu'on parle des huiles essentielles qui vont être réchauffantes. Ne, ne faites pas double. Hein, Mm. voilà, ne cumulez pas. J'ai tendance d'habitude à dire, ce qui est bien, c'est de mixer les différentes techniques. C'est vrai, mais là, vous pouvez les mixer, mais pas en même temps. Hein. Voilà, c'est trop. Moi, je me suis brûlé comme ça. Je vous le recommande pas. Alors, les huiles essentielles qui vont tonifier le yang des reins. On a la cannelle, celle qui est à l'écran. Alors, celle-là, il faut vraiment y faire super attention parce que c'est la plus réchauffante de toutes. Celle-là, il faut vraiment, vraiment la diluer énormément Oh non. Mm. parce que même en la diluant, voilà, vous risquez, pareil, de vous brûler, même sans bouillotte. Hein, moi, ça Mm. m'est déjà arrivé d'en mettre une goutte de trop. Waouh, Ouais. ça chauffe, hein. Oui, la cannelle, pour le coup, c'est une des Ça plus... chauffe. Et là, vous pouvez vous retrouver, vous avez l'impression que votre peau, vous avez pris un coup de soleil. Hein. ouais. Ouais, franchement, ça chauffe fort. Donc voilà, il faut vraiment fortement la diluer, la cannelle. Qui est beaucoup moins dangereuse et et qui tonifie quand même le yang des reins. Il y a tout ce qui est conifère. Hein, le pin, le sapin, Épinette l'épinette noire. noire, tous les différents conifères vont tonifier le yang des reins. Pourquoi? Eh bien, en fait, les conifères,
en botanique, on les appelle les maîtres de l'hiver. Parce qu'en fait, ce sont des arbres qui n'ont pas besoin de perdre leurs feuilles. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas besoin de perdre leurs feuilles? Parce qu'ils maîtrisent le froid. Ils ont la capacité à maîtriser le froid. Regardez qu'est-ce qui pousse dans les forêts en montagne. Regardez ce qui pousse là où il y a des arbres et où il fait très froid sur la planète. C'est toujours des conifères, des sapins, des pins, des arbres comme ça. Hein, ceux-là, ils résistent au froid parce qu'ils maîtrisent le froid. En médecine chinoise, on part du principe que si une plante maîtrise quelque chose, eh bien, quand on la consomme ou quand on l'utilise, elle va nous transmettre cette maîtrise. Donc, le fait d'utiliser des huiles essentielles de conifères, eh bien, ça va vous aider à maîtriser le froid et donc à réchauffer votre corps et l'énergie de vos reins. Donc voilà, après, vous pouvez regarder les différentes spécificités pardon, des différents conifères, oui, mais tous les conifères, de toute façon, vont aller renforcer le yang de vos reins. À part ça, il y a aussi la gaulterie qui est très connue, hein, c'est une des composantes du baume du tigre, la gaulterie qui réchauffe aussi l'énergie des reins. Toutes ces huiles essentielles, vous pensez bien à les diluer quand vous faites un massage, soit avec un lait corps, soit avec de l'huile végétale. Pour faire le dos, 2 gouttes d'huile essentielle diluée dans tout ce que vous avez besoin d'huile de massage, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en mettre des quantités, ce genre d'huile essentielle-là. Les autres huiles essentielles, je voudrais juste en dire quelques-unes pour le yin, parce que je viens de surtout vous parler du yang. C'est vrai qu'en hiver, on a tendance à vouloir surtout réchauffer le dos. Mais voilà, avec tout ce qu'on vous a expliqué, vous pouvez vous dire que d'amener du yin, ce serait peut-être bien. Ou de vous faire un petit mélange. Hein, vous mettez 1 goutte pour nourrir le yin, 1 goutte pour tonifier le yang. Les huiles essentielles pour nourrir le yin des reins, l'angélique, Oh, hein, oui, qui est l'huile évidemment, essentielle hein. de l'ancrage dont on a parlé tout à l'heure, au début. Hein. L'ancrage, c'est le yin. Les racines, c'est le yin. Tout ce qui vous relie à la terre, elle est yin par rapport au ciel qui est yang. Donc tout ce qui vous relie à la terre, c'est yin. L'énergie de la terre, elle monte dans vos reins, c'est le yin qu'on fait monter. Quand on veut tonifier le yang, on fait descendre l'énergie du ciel dans les reins. Les huiles essentielles pour nourrir le yin, l'angélique, le nard de l'Himalaya, le géranium et la sauge sclarée. Ce sont des huiles essentielles pour nourrir le Oui. yin. Voilà. Petit rappel, les huiles essentielles sont considérées, on va dire, comme un médicament, puisqu'on peut se soigner avec. Donc, ça reste potentiellement dangereux. Donc, faites attention sur vos dilutions. C'est 20-80 en général, pour cent, hein. Donc, voilà, je voulais juste faire un petit rappel parce que c'est naturel et parce que voilà, c'est la nature qui nous le procure. On peut avoir tendance à être un peu léger sur la rigueur de leur utilisation, mais on peut vraiment se faire mal, hein, comme tu le disais. La cannelle étant une des plus costauds avec l'origan et quelques-unes Ah bah, d'autres. Mais ces huiles essentielles-là, c'est pas 20-80 d'ailleurs. voilà. Hein. Non, C'est c'est 5,95. 5,95, ouais, c'est ça. Ouais. 5% d'huile essentielle, 95% Voilà. d'huile végétale. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, utilisez d'autres techniques. On vous en a suffisamment parlé ce Oui, bien soir. Il y sûr. a bien d'autres techniques qui... Ah bah, vous pouvez vous masser le bas du dos sans huile essentielle. Hein. Et aussi, on n'en a pas parlé, mais la voûte plantaire. Puisque vous avez Oui, l'insertion, vous avez le premier point du méridien rein c'est le seul d'ailleurs que vous trouverez sous la plante des pieds. Donc n'hésitez pas à vous masser le dessous des pieds avec ces huiles de massage si vous n'avez pas possibilité de vous faire masser le dos. oui, et puis c'est encore la voûte plantaire, ça va être surtout pour tonifier encore une fois le yin, puisque c'est le contact avec la terre Avec la terre. qui est yin. Et puis on l'a pas dit parce que là je vous donne les huiles essentielles, je dirais à l'unité, mais il existe des huiles de massage tout près. Et là, vous Oui. prenez aucun risque, des huiles de massage tout près dans lesquelles il y a déjà des huiles essentielles. La dilution, elle est déjà faite. Mm. Il existe des huiles de massage tout près euh, pour, euh, pour le dos, pour réchauffer, pour relaxer le dos. Voilà, plus vous réchauffez, plus vous tonifiez le yang, plus vous relaxez, plus vous tonifiez le yin. Si vous n'êtes pas à l'aise, si vous avez peur de faire des bêtises,
utiliser voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le massage Tout tout à près, fait, hein. des préparations qui sont déjà faites par D'accord. des Des scientifiques, professionnels. des professionnels, voilà, en laboratoire. Yes. Voilà pour les huiles essentielles, la pharmacopée chinoise. Alors là, je ne vais pas faire la même chose, je ne vais pas vous donner les plantes parce que là, c'est plus compliqué. On vous a donné suffisamment de choses avec les huiles essentielles et la diététique. Mais je voulais juste vous en parler un tout petit peu. C'est un peu ce que j'ai déjà commencé à le dire tout à l'heure. Mais voilà, il existe des formules de pharmacopée chinoise pour les reins, si vous êtes en déficience de yang, si vous êtes en déficience de yin. Et puis après, s'il y a des douleurs au niveau du dos, il y a des formules de pharmacopée chinoise pour tous les types de douleurs. Si vous avez des douleurs qui sont soulagées par la chaleur, des douleurs qui sont soulagées par le froid, des douleurs qui sont fixes, des douleurs qui irradient, des sensations de lourdeur. Voilà, il y a plein de types de douleurs différents. En fonction de là où se trouve la douleur, voilà. Avec la pharmacopée chinoise, on peut vraiment faire du sur-mesure complètement et vraiment répondre à tous les problèmes, tous les types de douleurs, tous les types de problèmes de dos, quels qu'ils soient. Vraiment, quels qu'ils soient. Je ne dis pas que ça solutionne tout, hein, parce que voilà, l'arthrose, par exemple, ou l'ostéoporose, on ne revient pas en arrière, hein. Ce qui est abîmé, mais je dis souvent ça, c'est dans le pire des cas, on stabilise. On stabilise et on soulage et on redonne du confort de vie. Donc ça marche vraiment extrêmement bien la pharmacopée chinoise, en complément de tout ce qu'on a pu vous dire. Ça va être vraiment extra d'utiliser ça. Et voilà, surtout, comme je le disais tout à l'heure, principalement le yin, un petit peu de yang, mais c'est voilà, toutes les formules sont plus yin que yang, mais c'est voilà, c'est en fonction du corps humain. La médecine chinoise a tellement étudié le corps humain qu'on sait exactement ce dont le corps a besoin. Et on fait vraiment du sur-mesure. Voilà. Alors ça, c'est un peu ce que tu avais commencé à dire tout à l'heure. Par rapport à l'hiver, là, je peux te laisser nous en parler parce qu'effectivement, le rythme de vie, le rythme sommeil, préserver son énergie sexuelle, c'est des choses qui sont importantes pour entretenir l'énergie de ses reins. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on évoquait le besoin de ralentir pendant cette saison-là. C'est important, en fait, de se mettre en réserve, de prendre le temps de ralentir. Alors, dans nos vies euh, Trépidante. trépidantes, c'est ça, hein, on a tous un rythme de vie entre la famille, le professionnel, etc. Voilà. Mais il faut prendre tant qu'on peut, le temps de ralentir et de pas multiplier les activités, ou alors de faire des activités moins yang, C'est ça. justement, plus yin, comme vraiment ce que j'évoquais tout à l'heure, prendre un bouquin ou de l'audio, hein, ça peut être aussi des livres qui sont en audio. Prendre le temps de méditer ou simplement de rien faire aussi, c'est bien de contempler. Mm, mm, mm. Et de rester au chaud, de se coucouner, vraiment comme si vous vous mettiez en hibernation, mais bon, bah, on va pas non plus se couper du monde, hein, on est d'accord? Non, bien sûr. C'est compliqué. Mais si on peut prendre ne serait-ce qu'une demi-heure, une heure par jour et de se coucher, peut-être Et une ça heure un plus peu plus tôt, tôt, une heure plus tôt, parce que le matin, avant 10 heures, on ouais. n'a pas le choix, hein. Le matin, souvent, on n'a pas le choix parce qu'on a des horaires de travail. Ouais. Mais si vous pouvez, alors je vais pas être gentil avec la société, mais au jour d'aujourd'hui, le problème, c'est que le film commence pas avant 21h15, 21h30. On est d'accord. Alors que quand j'étais petit, C'était 20h30. c'était plutôt 20h30. Ouais, C'est à se demander si les gens qui s'occupent de l'audiovisuel ne cherchent pas à nous fatiguer ouais. volontairement pour nous maintenir sous contrôle. Voilà, ça n'appartient qu'à moi. Mais en fait, ouais, on devrait se coucher vraiment beaucoup plus tôt. Je reviens des États-Unis et moi, j'ai adoré leur rythme de vie. À 18h, 18h30 maximum, on mange. Et à 21h, 21h30, on est au lit. Par contre, le matin, voilà, on commence à bosser à 7h, 7h30, on est levé beaucoup plus tôt.
Mais voilà, moi, je me suis fait des nuits, comme ça m'est pas arrivé depuis très longtemps, des nuits de 8 heures, 8 heures, 9 heures de sommeil par nuit. Mm. Oh là là, ça m'était pas arrivé depuis super longtemps. Et Ouais. ouais, j'ai énormément récupéré, mais c'était chouette. C'est un autre rythme de vie. C'est un autre rythme de vie. Alors, c'est vrai que quand on finit tard, manger à 18 heures, c'est pas possible. Mais essayez quand même, voilà, de ne pas vous laisser happer par les activités et puis par les écrans. Euh, Essayez vraiment De déconnecter. de Ouais. déconnecter pour vraiment axer pendant l'hiver sur votre récupération. Vous devriez, pendant l'hiver, dormir, faire des nuits de au moins 8 heures. Mm. Au moins. Et c'est d'autant plus nécessaire que cette énergie que vous allez mettre en réserve, vous allez en avoir besoin pour l'arrivée du printemps. C'est un peu le teaser du webinaire peut-être du Eh ben, printemps, c'est clair, c'est clair. mais vous allez avoir besoin de cette énergie que vous allez mettre en réserve parce que à l'arrivée du printemps, voilà, ça va vous demander énormément de force. Et cette énergie que vous avez mis en réserve, ça va être votre capital pour l'année. Donc, si vous sortez de l'hiver et que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé et que vous n'avez pas bien capitalisé votre énergie des reins, eh ben, vous allez un petit peu vous essouffler et l'arrivée du Rapidement. printemps va être un petit peu galère à gérer. Ouais. On pense qu'on fait des réserves d'énergie pendant l'été, pendant qu'on est en vacances, mais en fait, là où vous pouvez vraiment faire des réserves d'énergie, c'est là, c'est maintenant. Mm. C'est maintenant et cette énergie-là. Il n'y a pas d'autre moment dans l'année qui est fait. La nature ne fait pas des réserves à un autre moment. Mm. Donc, c'est beaucoup plus difficile de faire des réserves, vous l'avez compris, à un autre moment de l'année. Donc, tu as raison, hein, c'est maintenant. Au C'est même titre maintenant. que voilà, les arbres mettent la sève, font faire redescendre la sève vers le centre, hein, vers la Vers terre. les racines. Vers les racines, ben nous, on devrait faire pareil, c'est-à-dire vraiment reconcentrer notre Mm, énergie dans mm. nos reins et les Exactement. tonifier. Exactement. Et c'est pour ça que voilà, on parlait aussi un tout petit peu de l'énergie sexuelle et que c'est un moment de l'année. Alors, je dis pas qu'il faut pas l'utiliser, mais il faut la préserver, les hommes comme les femmes, de préserver l'énergie sexuelle. Et si vous savez le faire, voilà, d'utiliser les techniques de Qigong de l'énergie sexuelle pour éviter de dilapider votre énergie sexuelle. Parce que quand vous dilapidez votre énergie sexuelle, vous dilapidez l'énergie de vos reins. Alors, moi, je ne vous dis pas qu'il faut être dans l'abstinence pendant tout l'hiver, hein, c'est pas ce que je dis, hein, Pierre, c'est pas mon. Puis alors, voilà, tout le monde ne nous connaît pas, toi et moi, mais on n'est pas, toi et moi, des abstinents. Non. Euh, mais, voilà, c'est une période de l'année où, comme Aurore vous l'a dit très justement, où on est un peu en mode régénération, voilà, et je dirais qu'on va se réserver Voilà. pour le printemps. Donc, on ralentit les activités sexuelles l'hiver. Bon, quand il y a des opportunités, il y a des opportunités. Quand il y a de l'amour, il y a de l'amour. Je ne dis pas le contraire. Mais la dilapidez pas. Il y a une différence C'est ça. entre l'utiliser Pas surconsommer. et la Ouais. dilapider. Mm. Hein. C'est ça. Voilà tout ce qu'on avait à dire. Une dernière chose par rapport à la méditation. Tu en as déjà parlé plusieurs fois dans les activités yin, tu as Mm. raison. Voilà, donc quand vous méditez, vous pouvez très bien aller porter votre attention, Un surtout pour si vous un. faites le sourire intérieur, portez votre attention sur vos reins, portez votre attention sur votre dantian, hein, ce qui est au niveau de votre bas-ventre, entre le pubis et le nombril, d'amener votre attention dans toute cette zone-là pour vraiment l'aider aussi euh, à, se, à vous centrer dans cette zone-là pour aider votre énergie à se régénérer. Il y a la méditation assise, qui est celle que vous voyez sur la photo, mais il y a aussi tout ce qui est méditation en marche, la marche consciente, quand vous allez marcher dehors, le fait de vous connecter à la terre et d'être concentré sur vos plantes de pied dont tu as parlé, d'être concentré sur votre dantian, sur votre périnée quand vous marchez, ça va vous connecter à l'énergie de la terre, qu'il fasse froid ou pas. Ça va voilà, ça aussi vous aider à renforcer de manière très profonde votre énergie des reins. Voilà, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à la méditation, Aurore? Pas Tu- nécessairement. Après, pour tu- ceux qui aiment bien la visualisation, vous pouvez imaginer vos reins couleur bleu nuit. Ah oui, bien sûr. Ça peut être une bonne technique parce qu'on ne sait pas forcément où est-ce qu'ils sont précisément, etc. Donc voilà, vous pouvez visualiser cette couleur.
dans toute la zone dans toute la zone. lombaire, bas-ventre, Voilà. hein, complètement. Alors, voilà ce qu'on a enfin à vous proposer, Aurore et moi. On a fini de vous parler du dos et des reins, mais on voudrait voilà, vous présenter ce qu'on a à vous proposer pour retrouver une énergie vitale puissante, un corps dénoué et détendu, hein. On parle du dos quand même aussi, hein, ça va bien ensemble. On a Tout à à vous fait. proposer avec Aurore un séminaire exceptionnel qui aura lieu en mois de mai 2025, début mai, un séminaire qui s'appelle Passer à la version pleine d'énergie de vous-même. Et comme on vous l'a dit, la base, la source, les fondations de votre énergie vitale, ce sont vos reins. Donc, même si ce séminaire n'a pas lieu en hiver, on agira aussi sur vos reins. Donc, ce séminaire aura lieu du 7 au Au 10 10 mai. mai 2025 à Guilanguin. Guilanguien. Non, je sais bien le dire, à Guilanguin en Belgique. Et nous serons heureux de vous y retrouver, Aurore et moi-même. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce qu'on a prévu tout particulièrement? Ce n'est pas un séminaire classique ordinaire. Alors en fait, voilà, je voulais marquer le point qui est exceptionnel, c'est que durant ces jours, en fait, vous allez bénéficier. Alors déjà, vous allez repartir avec toute la boîte à outils qu'il faut pour justement être au top chez vous et à l'intérieur de vous-même. Et c'est le côté exceptionnel, c'est que vous allez repartir avec un bilan énergétique personnalisé que Eric et moi-même, nous allons également vous faire des soins tous les jours de manière individuelle. Il y aura des séances de pratique collective, mais en fin de journée, vous allez tous et toutes avoir la chance d'avoir un soin énergétique et de médecine chinoise personnalisé et adapté vraiment à votre besoin à ce moment-là pour qu'une fois que le séminaire soit terminé, vous repartiez comme si vous étiez tout neuf. Voilà. Et puis, Voilà, ce ne sera pas au choix entre Aurore et moi, c'est-à-dire qu'un soir, c'est le ça. premier soir, ce sera le bilan énergétique, le deuxième soir, ce sera un soin ou avec Aurore ou avec moi, et le Et lendemain, ce vous sera faites. l'inverse. Comme Voilà. ça, vous aurez eu un soin avec chacun de D'entre nous. nous. Mm. Exactement, tout ça en plus de tout ce qui est collectif. Et puis comme ça, voilà, vous repartez, grâce au bilan et à ce qu'on aura vu ensemble, chacun en individuel, vous repartirez avec un plan d'action personnalisé, hein, parce que vous Mm. repartez avec une boîte à outils que tout le monde aura, mais vous saurez dans cette boîte à outils qu'est-ce qui vous correspond À à vous. vous tout En fonction, particulièrement. voilà, en fonction du bilan que Eric Exactement. aura fait, de vos Alors, disharmonies et de vos excès. c'est pour ça que on va pas pouvoir prendre énormément de monde, Aurore, parce que vous n'allez pas pouvoir venir à 50, parce que le Non, soir, on va pas moi je pouvoir vais vous pas faire. suivre. Ça va pas être possible. Donc voilà, on a limité parce que voilà, on peut pas faire autant de soins en une soirée. Donc, on a limité à une douzaine, 10, 12 personnes ce séminaire. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il est déjà à moitié rempli. Donc, si vous voulez participer à ce séminaire, n'attendez pas. Et en plus, on a discuté de ça avec Aurore, on vous fait bénéficier d'une réduction de 15% dès ce soir et jusqu'à la fin de cette semaine, c'est-à-dire jusqu'au 15 décembre inclus, sur le prix du séminaire. Alors, si vous suivez cette vidéo en replay, ce lien pour pouvoir bénéficier de cette réduction et découvrir tout le programme pour vous inscrire, ce lien sera en dessous de la vidéo. Si vous êtes là tout de suite maintenant en direct, je vais vous le mettre tout de suite. Je prends une seconde. Où il est le chat? Ah, il est là. Je vous mets le lien dans le chat tout de suite. De cette manière, vous pouvez aller dès maintenant, cliquer sur le lien, vous accédez à la page de la médecine chinoise pour tous et vous pouvez vous inscrire quand les 12 places seront parties. Ce sera complet, ce sera plus possible. Et puis vous avez voilà, jusqu'à la fin de la semaine pour bénéficier de ces
de ces 15% qu'on vous offre sur le prix du séminaire avec, avec Aurore. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Aurore? Juste que c'est un vrai choix de notre part de prendre un petit groupe parce que on s'est dit que c'était vraiment génial de pouvoir bah, vous faire un soin personnalisé à chacun et que vous en ayez un de chacun d'entre nous. Euh, Si vous avez l'habitude de faire des séminaires, à mon avis, vous n'avez pas dû trouver ça Non. ailleurs, ni très souvent. Donc voilà, c'est un vrai choix en conscience qu'on a décidé et qu'on a fait avec Eric. Et on a vraiment très à cœur de justement pouvoir partager ça avec vous. On a voulu faire un peu ambiance. Alors, c'est pas thermal parce qu'il n'y a pas de terme, mais Mm, ambiance cure thermale, c'est-à-dire vous avez des cours, un peu de théorie, un peu de pratique, et voilà, des soins pour vraiment euh, vous occuper de vous, prendre soin. Tu parlais de se cocooner, mais c'est exactement, on va c'est vous exactement le principe. cocooner Ouais. pendant ces journées. Mm, Voilà, on va vous transmettre plein de choses, on va vous montrer comment faire le Qigong, comment vous masser vous-même. On va parler diététique, on va parler méditation, voilà, on va faire plein de choses, on va faire plein de pratiques, mais on va vraiment prendre le temps de vous recevoir en individuel pour comprendre comment vous fonctionnez, quels sont vos déséquilibres énergétiques, de quoi vous avez besoin, quelles sont les techniques dont vous avez besoin qui sont bonnes pour vous, quoi utiliser. Et voilà, comme ça, ouais, et voilà, vous faire des soins. Et vous allez repartir riche de tout ça. C'est vraiment voilà, ce qu'on voulait vous vous proposer avec partagez. Aurore. C'est ça. Et ça va venir vite. Et puis, je pense que voilà, les inscriptions, hein, vous vous rendez compte, les inscriptions sont ouvertes depuis un mois. Mm, La moitié, c'est déjà plein. Donc, si vous voulez venir nous retrouver à Guilanguien, c'est le seul qu'on fera cette année. Et je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on en refera un autre avec Aurore. Donc, hâtez-vous pour profiter de ce séminaire et des 15% si vous vous inscrivez avant la fin de la semaine. Voilà, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être, Aurore, sur non, le séminaire. pas ce. Non, je pense qu'on a Voilà, tout dit. on a tout dit aussi. On va entrer Mm. dans la partie que beaucoup de personnes attendent. Et puis, je vois qu'il y a quand même beaucoup de questions Il y a qui ont pas été mal de questions, posées. tout à fait. Ouais. Voilà, donc on va prendre le temps de revenir. Je vais redérouler le chat Mm. pour lire toutes vos questions. Il est encore temps, hein, vous pouvez continuer de poser vos questions tant qu'on n'a pas clôturé. Vous pouvez continuer et on va pouvoir y répondre avec Aurore. Alors, je reviens tout en haut du chat. Tu les vois, les questions, Aurore, ou Oui, oui, oui. Ouais, ok. Il y en a certaines qui ont eu des réponses D'accord. parce que je les ai lues au fur et à mesure Ah oui, moi, je pouvais qu'on pas. discutait. Et Alors, il y en a quelques-unes qui ont eu effectivement des réponses, notamment sur les surrénales. Une qui, Jocelyne qui posait la question de ah savoir oui, quand on parle des reins, si on y inclut les surrénales, tout on y à a fait. répondu. Tout à fait. Les reins, les surrénales sont considérés comme faisant partie du yang des reins, Voilà. Jocelyne. Euh, Bonsoir. Ensuite, Martine, la pathologie du prolapsus chez la femme est-elle aussi en lien avec une déficience d'énergie des reins? Non. Martine, à partir du moment où il y a des organes qui descendent, que ce soit l'importe, hein, que ce soit le rectum, que ce soit l'utérus, que ce soit la vessie, que ce soit même les reins eux-mêmes, la force qui maintient les organes et les tissus en place, c'est c'est la la rate. rate. C'est l'énergie de la rate. C'est pas les reins. Nathalie, comment renforcer? Ben, je pense qu'on y a Voilà. répondu Assez assez en largement. détail. Comment drainer l'énergie des reins jusqu'au 21 décembre? Alors, comme on l'a dit en début de webinaire, Olivia, il y a rarement besoin de drainer l'énergie des reins elle-même, sauf en cas de calcul, sauf en cas d'infection. La plupart du temps, les reins, il faut les renforcer. Ouais. Et même quand il y a besoin de euh, drainer de la rétention d'eau, par exemple, hein, c'est aussi quelque chose qu'on peut drainer, on va surtout tonifier. On va surtout tonifier. C'est juste, corrige-moi si je me trompe, mais c'est un des seuls organes, je crois d'ailleurs, qu'on ne va pas drainer, qu'on va plutôt La rate aussi. tonifier. La rate aussi. La Ah rate. bah oui, on est tous Mm. très C'est souvent en les déficience de deux rate. organes Mais la rate, c'est encore pire. On la draine jamais. Jamais. Alors que les reins, encore, bon, voilà, s'il y a des calculs, la rate, il n'y a pas de calcul. Mm. Mais la rate, non, jamais. Alors que les reins, bon, il peut y avoir certains cas.
Jocelyne qui nous parle de la nigelle. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai oublié. Enfin, la liste des aliments qui tonifient l'énergie des reins, elle est longue. Elle est longue. Elle est longue. Effectivement, la nigelle, l'huile de nigelle et la nigelle, effectivement, tonifient le rein. Et en plus, la nigelle, c'est noir. En plus. Effectivement, effectivement. Françoise, la chaise romaine, c'est quoi? La chaise romaine, comment on appelle ça? C'est pas un instrument, mais euh, c'est une machine qu'on trouve souvent dans les salles où il y a de la musculation. Hein, c'est une machine, elle ne bouge pas la machine, mais vous pouvez vous mettre dessus. Et en fait, ça permet on se met avec le ventre 45 degrés à peu près. dirigé vers le sol. Et en fait, les jambes sont bloquées. Et en fait, ça permet de laisser tomber le haut du corps. Et en fait, le but, c'est de faire remonter le haut du corps. Et vos lombaires, elles sont là, en fait. Ouais. Et quand vous faites ça, ça renforce énormément le dos et la zone des reins. Catherine, le mouvement de la tortue est-il contre-indiqué après le tassement des vertèbres? Le mouvement de la tortue est-il contre-indiqué? Le mouvement de la tortue, il faut surtout y faire attention en cas d'hernie discale. Il est contre-indiqué en cas de... Si on vous a soudé les vertèbres entre elles, entre tassement après le tassement des vertèbres. C'est peut-être pas le mouvement le plus adapté. Il y en a d'autres Non, en non. Qigong. C'est vrai que quand si les vertèbres sont tassées, Mm. mais après, si les vertèbres sont tassées, ça peut être bien d'étirer. Ça dépend si le tassement de vertèbres a entraîné un écrasement des disques ou pas, et qu'il y a un danger à étirer le dos ou pas. S'il n'y a Mm. pas de danger à étirer le dos, c'est pas contre-indiqué. Mais si effectivement il y a une hernie ou qu'il y a tendance facilement à faire de la sciatique, Mm. ouais, sous recommandation. Après, on ne peut pas faire de généralité. Le cèdre se comporte-t-il comme les conifères? Oui, oui. En plus, l'huile essentielle de cèdre va être une des huiles essentielles pour quand on a les premiers coups de froid, hein, pour protéger l'organisme. Il agit à la fois sur les reins et sur les poumons, le cèdre. Je vois pas d'autres questions. Est-ce que Là, sur les programmes télé, bien d'accord, ça c'est ouais, Jacqueline. ouais. Je me doutais que Jacqueline, on serait d'accord. Si vous en Olivia. avez d'autres qui viennent, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez encore des questions avant qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Je pense on a essayé d'être complet. Après, c'est vrai que voilà, chaque pathologie, mais c'est pour ça vous a bien expliqué comment ça fonctionnait au début, pour que vous puissiez vous analyser voilà, que vous trouviez qu'est-ce qui vous convient. Après, si vous en sortez pas, voilà, sachez que Aurore et moi, voilà, on fait des consultations en ligne, en présentiel. Donc, si vous avez besoin de faire votre bilan énergétique et que vous ne pouvez pas attendre la Belgique, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On vous aiguillera. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions avant qu'on clôture ce webinaire, messieurs et mesdames? Pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, je suis heureux que ça vous ait plu. Il me reste à vous C'était très remercier. sympa. À vous remercier. Moi aussi, j'ai trouvé ça très sympa pour une Mm. première ensemble. Écoute, Oui. on s'est bien harmonisé. Écoute, merci beaucoup, Aurore, Merci également. Merci à tous et pour ta toutes. présence. Merci à tous et à toutes. Ce qu'on a à vous souhaiter, eh bien, c'est de passer un bel hiver, Et de d'en belles fêtes. profiter pour renforcer l'énergie de vos reins un maximum, passer de belles fêtes, tu as raison. Et Et puis, buvez et de l'eau. puis... c'est pas mal comme enchaînement. Passez de belles Ouais. fêtes et buvez. De l'eau. De l'eau, de la tisane, de la soupe. C'est Bon, faites ça. la fête quand même, hein, Oui, voilà. oui, amusez-vous. C'est toujours la notion d'équilibre en médecine Mm. chinoise, c'est ça que j'aime bien. Il n'y a pas d'interdit. L'équilibre, l'équilibre. Passez de belles fêtes et puis on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau webinaire en janvier. Et puis on se retrouve avec Aurore au séminaire de Guy Languien En au mai, mois de mai. c'est ça. Avec grand plaisir. Inscrivez-vous vite si vous voulez être des nôtres. À Excellente très bientôt. Bonne soirée et à soirée à tous. bientôt.